Un défi stratégique pour la Russie. La Russie met en place une stratégie ambitieuse pour renforcer son leadership technologique en misant sur l'éducation et la formation des ingénieurs. L'objectif précis de Vladimir Poutine, il vise le leadership technologique de la Russie. Vladimir Poutine insiste sur l'importance d'un enseignement technique de qualité, fondé sur des bases solides en mathématiques et sciences. Pour répondre aux besoins de l'économie et à la concurrence mondiale, des réformes sont lancées. Plans d'études individualisés, formation progressive et coopération renforcée entre écoles, universités et entreprises. L'objectif est de garantir un vivier de talents capables d'innover et de maîtriser les technologies de pointe. Enfin, un effort particulier est consacré à la mise à niveau des professionnels en activité afin d'adapter les compétences aux évolutions technologiques rapides. Discours de Vladimir Poutine. Chers collègues, bonjour. Bonjour à tous. Nous nous sommes réunis à la veille de la journée de la science russe. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter, vous, tous les scientifiques du pays, les équipes de recherche et les groupes technologiques, à l'occasion de cette fête. Je vous souhaite un travail fructueux et efficace au service de la Russie et de notre peuple tout entier. Lors de la dernière réunion de notre Conseil, nous avons discuté en détail de la manière de renforcer le rôle de la science dans la résolution des défis nationaux. Aujourd'hui, l'ordre du jour porte sur l'enseignement technique, la formation des ingénieurs et des travailleurs qualifiés dans les secteurs prioritaires pour la Russie, ainsi que sur les axes de développement scientifique et technologique qui sont à l'origine du lancement de nouveaux projets nationaux de leadership technologique. À la fin de l'année dernière, le gouvernement et l'Académie des sciences de Russie ont reçu pour mission d'élargir considérablement ces sujets, en ajoutant des initiatives supplémentaires afin d'assurer non seulement l'autosuffisance du pays dans les secteurs clés, mais aussi la supériorité des technologies et des produits nationaux de haute technologie dans des domaines vitaux. Je le répète, l'objectif fixé dans le domaine du développement technologique de la Russie est extrêmement concret. Il doit être compétitif dans les domaines clés. Pour cela, nous avons besoin de spécialistes capables de générer des solutions uniques, y compris pour de nouvelles industries en pleine émergence, et prêts à utiliser des méthodes de conception et d'ingénierie de pointe. J'ajouterai que les métiers de l'industrie et de nombreux autres secteurs nécessitent aujourd'hui la maîtrise de systèmes technologiques complexes et de compétences en ingénierie. Former de tels cadres est l'une des tâches les plus importantes pour tous les niveaux d'enseignement. Je tiens à le souligner tout particulièrement. Ces dernières années, nous avons systématiquement travaillé au développement des écoles, des collèges et des universités. Cependant, la situation économique et la concurrence mondiale évoluent rapidement. Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, qui est particulièrement aiguë et sensible pour les entreprises, il est nécessaire dès maintenant de prendre des mesures inhabituelles, dans de nombreux cas, extraordinaires. À cet égard, l'implication de l'ensemble de la communauté professionnelle est réellement essentielle. C'est pourquoi un groupe de travail interministériel a été créé pour préparer l'ordre du jour de notre Conseil. Ce groupe comprend des représentants des principales écoles, universités, instituts de recherche, entités fédérales et entreprises. Je compte sur nos collègues pour continuer à suivre l'évolution de la formation des ingénieurs et à formuler leurs propositions sur ces sujets. En particulier, il est nécessaire d'ajuster les mécanismes existants et d'en créer de nouveaux. Coopération entre les régions, les systèmes éducatifs, les entreprises et les industries nationales. Il est essentiel d'établir un échange permanent des pratiques les plus efficaces. Il s'agit avant tout de mettre en place un système intégré de formation technique allant de l'école aux universités. Une expérience positive et très demandée existe déjà dans un grand nombre de régions où la concentration industrielle est élevée. Il est nécessaire de la diffuser activement. Qu'est-ce qui est encore important? Selon moi, en plus de répondre aux défis actuels et aux besoins immédiats, nous devons également préparer l'avenir en développant dès aujourd'hui des compétences qui seront essentielles dans les années à venir. Ainsi, les élèves d'aujourd'hui, qu'ils soient écoliers, étudiants ou doctorants, doivent pouvoir bénéficier d'établissements d'enseignement en école, collèges, universités qui, dans 15 à 20 ans, leur permettront de répondre aux défis de leur époque, aux transformations technologiques rapides et d'être parmi les meilleurs dans la compétition mondiale. Cette exigence doit être intégrée dans la logique de nos actions et constituer un objectif clé dans l'élaboration de la nouvelle stratégie de développement de l'éducation jusqu'en 2040. Un autre principe fondamental est à prendre en compte. Conformément aux traditions nationales et aux meilleures pratiques mondiales qui ont prouvé leur efficacité, notre enseignement technique doit avant tout être fondamental. La base nécessaire en mathématiques et en sciences naturelles se forme dès l'école, en particulier entre la 5e et la 9e année de scolarité. Les experts estiment qu'il s'agit d'une période cruciale pour la formation des futurs spécialistes. Le niveau d'enseignement de ces disciplines doit être élevé non seulement dans certains établissements d'élite, mais dans tout le pays. À cette fin, comme mentionné à plusieurs reprises,
disent, il est nécessaire d'augmenter le nombre d'enseignants spécialisés et d'améliorer la qualité de leur formation. Il est primordial que les mathématiques et les sciences naturelles suscitent l'intérêt des jeunes et les captivent. Actuellement, trop d'élèves perdent leur intérêt pour ces matières dès le début de leur apprentissage. Mais cela ne signifie évidemment pas qu'ils manquent de talent ou de capacité pour assimiler ces connaissances. L'une des raisons, comme l'affirment les enseignants eux-mêmes, réside dans le contenu des programmes de l'école primaire et du premier cycle. Il est nécessaire de revoir en profondeur les programmes de mathématiques et de sciences naturelles, de rééquilibrer la charge de travail, de rendre les contenus plus accessibles et compréhensibles, mais surtout intéressants pour les élèves. Je demande à l'Académie russe des sciences, à l'Académie russe de l'éducation, ainsi qu'aux principales institutions éducatives et scientifiques du pays, de s'atteler à ces tâches. Chers collègues, ces dernières années, plusieurs décisions stratégiques ont été prises pour améliorer la qualité de la formation des ingénieurs et des travailleurs qualifiés. Cette année marque la fin de la phase expérimentale du projet Le Professionnalisme, lancé en 2022, qui repose sur une coopération étroite entre les établissements d'enseignement et les entreprises des secteurs économiques clés. Je considère qu'il est nécessaire d'ancrer légalement ce modèle d'organisation de l'enseignement professionnel secondaire avec la participation obligatoire du secteur privé, d'autant plus que ce projet est en pleine expansion et s'étend à de nouveaux secteurs. D'ici la fin de 2026, des collèges et instituts techniques de toutes les régions de Russie y participeront, et d'ici 2030, 2 millions d'étudiants suivront une formation selon le modèle professionnalisme. En ce qui concerne la formation des spécialistes de l'enseignement supérieur, en 2023, une décision a été prise, proposer des durées d'études différenciées selon la profession, le secteur et les besoins du marché du travail, tout en garantissant un diplôme complet d'enseignement supérieur. Bien entendu, de telles transformations doivent s'accompagner d'un contenu concret et pertinent. Compte tenu du développement technologique rapide, il est indispensable de repenser profondément les programmes éducatifs, les méthodes d'enseignement, ainsi que la structure et l'ampleur de la formation des spécialistes, notamment des ingénieurs, qui sont au cœur de notre discussion. Le gouvernement, en collaboration avec les régions et les employeurs, a établi une prévision quinquennale des besoins en main-d'œuvre pour l'ensemble de l'économie. Cette analyse a été réalisée en fonction des territoires, des secteurs et des professions spécifiques. C'est un travail considérable, mais ce n'est qu'un début. Il est maintenant crucial de définir précisément les besoins supplémentaires en main-d'œuvre nécessaires pour assurer le leadership technologique et la mise en œuvre des projets nationaux correspondants. Cette prévision doit être élargie et affinée, puis utilisée pour déterminer les quotas d'admission dans les collèges et universités. Comme convenu, nous mènerons ce travail chaque année. Il est important que les places budgétaires allouées aux spécialités d'ingénierie ne se diluent pas dans l'ensemble de l'offre éducative, mais soient strictement ciblées en fonction des besoins des secteurs industriels, y compris ceux qui seront créés à partir de zéro dans le cadre des projets nationaux de leadership technologique. C'est pourquoi, dans les plus brefs délais, tous les mécanismes d'attribution des quotas d'admission doivent être mis en place et transmis aux établissements d'enseignement concernés. En priorité, ces places budgétaires doivent être accordées aux universités et collèges qui obtiennent les meilleurs résultats en matière de formation, c'est-à-dire aux établissements leaders, où les diplômés bénéficient de salaires compétitifs et trouvent un emploi correspondant à leur spécialité. Il est également nécessaire de restructurer complètement l'organisation de l'enseignement supérieur afin d'augmenter considérablement la part de l'apprentissage pratique avec des outils modernes de conception et d'ingénierie, déjà utilisés par les entreprises. Dans le même temps, les cours et programmes obsolètes, parfois même archaïques, qui ne répondent plus aux exigences économiques, doivent être supprimés. D'ailleurs, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les étudiants perdent l'intérêt pour leur future profession et parfois abandonnent complètement leurs études. Dans certaines disciplines d'ingénierie, jusqu'à 40% des étudiants quittent l'université sans avoir terminé leur formation. Ces données, je pense que vous serez d'accord avec moi, sont très révélatrices. Elles remettent en cause, voire annulent totalement toute notre planification des volumes de formation des spécialistes, dont je viens à l'instant de parler. Je demande au ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur de présenter des propositions pour remédier à cette situation. Un autre point, aujourd'hui, concilier études et travail devient la norme pour un grand nombre d'étudiants. Leur volonté de gagner en autonomie, d'acquérir une expérience concrète dans le monde du travail mérite respect et soutien total. À cet égard, je propose 2 mesures. Introduire des plans d'études individualisés pour les étudiants travaillant dans leur futur domaine professionnel. Ou utiliser des formats hybrides d'apprentissage qui, je tiens à le souligner, ne doivent pas compromettre le caractère solide et fondamental de l'enseignement. Ou la qualité de la formation ne doit en aucun cas en pâtir.
2. D'intégrer un système de formation professionnelle progressive dans la nouvelle réglementation de l'enseignement supérieur national. Cela signifie qu'après chaque cycle d'études, l'étudiant pourra passer une évaluation et obtenir une qualification reconnue. Il pourra alors choisir de commencer à travailler, tout en ayant la possibilité de reprendre plus tard ses études dans un programme d'enseignement supérieur général ou spécialisé. Ce même principe devrait s'appliquer aux diplômés des instituts techniques et collèges qui souhaiteraient devenir ingénieurs et poursuivre des études supérieures par la suite. De manière générale, nous devons créer des conditions favorables pour que les travailleurs, les ingénieurs et les enseignants des disciplines techniques puissent continuellement renforcer leurs compétences. Les technologies, les équipements, les machines et les logiciels évoluent rapidement et se renouvellent constamment. De plus, des solutions et systèmes nationaux compétitifs voient également le jour. D'après les experts, entre un tiers et la moitié des ingénieurs et techniciens actuellement en poste ont besoin d'une mise à niveau de leurs compétences. Résumé de Poutine. La Russie ambitionne de devenir une puissance technologique de premier plan en misant sur une transformation profonde de son système éducatif et scientifique. Vladimir Poutine insiste sur la nécessité de former une nouvelle génération d'ingénieurs et de chercheurs capables d'innover et de rivaliser sur la scène mondiale. Pour cela, des réformes majeures sont engagées: modernisation de l'enseignement scientifique dès l'école, création de parcours de formation flexibles et coopération renforcée entre universités, entreprises et instituts de recherche. L'objectif est clair: garantir un vivier de talents hautement qualifiés, adapté aux besoins des industries stratégiques du pays. En parallèle, la formation continue devient une priorité, car jusqu'à 50% des ingénieurs et techniciens doivent être mis à jour face aux évolutions technologiques rapides. En adaptant l'éducation aux défis de demain, la Russie veut non seulement assurer sa souveraineté technologique, mais aussi imposer son leadership dans l'innovation et l'industrie de pointe. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires.